Alléluia, chrétiens célestes, que la paix, la grâce et la miséricorde du Dieu vivant soient avec chacun de nous. Soyez bénis infiniment chez vous. Que le Saint-Esprit nous assiste en cet instant, afin que tout ce que nous verrons ici, tout ce que nous dirons, puisse venir de lui et puisse être compris par chacun de vous. Nous allons parler du péché aujourd'hui. Et le péché, comment résister au péché, c'est le thème aujourd'hui. Nous ne pouvons pas parler du péché sans parler de la convoitise, sans parler de la tentation, des tentations qui nous arrivent en tant que serviteurs de Dieu. Nous rencontrons souvent des tentations sur le chemin. Et comment résister à tout ça, c'est ce que nous verrons aujourd'hui, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Alors, pour parler du péché, il faut d'abord savoir ce qu'est le péché. Qu'est-ce que le péché? Le péché, selon Jean, dans 1 Jean 3, Jean décrit le péché comme étant la violation de la loi et comme la transgression de la loi. Donc, péché, c'est violer la loi de Dieu. C'est-à-dire que telle chose a été donnée et toi, tu as violé, donc tu as péché. Tu es sous la loi. Bien, quand on parle de ça, beaucoup de gens aujourd'hui pensent que quand on dit être sous la loi, c'est quand vous respectez la loi de Dieu que vous êtes sous la loi. Ce n'est pas ça. Quand Paul a prêché la foi, c'est parce que Paul, il était un juif. Et Paul, il était resté dans la persécution. Il était un pharisien. Il persécutait les serviteurs de Jésus-Christ. Donc, Paul était mieux placé pour nous démontrer que la loi n'amenait personne à la perfection, comme il l'a dit, dans Hébreu d'ailleurs. Sacrifice des boucs et tout ça, ça ne conduisait pas. Mais seule la mort de Christ, seule nous amène à la perfection. Et Christ, vous savez que c'est l'amour. Christ, en venant, il a dit que lui n'est pas venu juger. Et il nous interdit à nous, serviteurs, de juger parce que si nous jugeons, nous n'arrivons pas toujours à juger selon la justice de Dieu. On peut lapider quelqu'un comme Naboth a été jugé injustement. On l'a lapidé alors qu'il n'était pas coupable de ceux dont on l'avait accusé. Alors tous ceux qui ont lapidé Naboth étaient en tort parce que Jézabel avait menti. As-tu l'Esprit de Dieu pour savoir pourquoi la personne est en train d'agir ainsi? Et tu vas le juger en vain, tu vas le lapider, tu vas le tuer. Est-ce qu'il a vraiment fait? Tu ne sais pas, mais toi tu as condamné. Donc c'est comme ça qu'on condamnait beaucoup d'innocents à la mort, pourtant ils n'étaient pas coupables. C'est Dieu qui a donné la loi parce que le monde est venu avec la méchanceté. Caïn a tué Abel, son frère. Donc, il est venu au monde avec la méchanceté. Qui lui a appris à faire ça? D'où la loi est sortie. Tu ne tueras point. Adam a été créé par Dieu. Il a désobéi à Dieu. En écoutant Satan, sa femme a écouté Satan. Il a conduit aussi dedans. Lui, il a écouté la femme. Et la femme a écouté le serpent. Donc, Dieu les a tous punis. D'où la loi est sortie. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc, le péché est la transgression de la loi. Donc, sans loi, il n'y a pas de péché. Quand nous lisons Paul et que nous comprenons bien les épîtres de Paul où il a décrit ces choses, nous comprenons ce que Paul dit. Mais si on ne comprend pas la parole de Dieu, qu'on n'a pas l'Esprit de Dieu, on aura tendance à penser que Paul est en train de nous dire que la loi est mauvaise. Et pourtant, il l'a bien dit et l'a bien signifié dans ses livres. Est-ce que la loi, elle est mauvaise? Non. Mais quelque part, il te dira que, quand par exemple, tu rentres dans les Romains et que tu vois Paul en train de décrire la loi un peu, on a tendance à penser que la loi, en somme, elle est mauvaise. Parce que lui te dira que la loi a fait de lui un homme imparfait. C'est par la loi qu'il a été imparfait. Vous voyez? Parce que la loi lui disait à lui de tuer, dans Corinthiens, pas dans Romains. Donc dans Corinthiens, dans la description de Paul, selon la loi, selon Paul, la loi nous amène parfois à... C'est parce qu'il y a la loi qu'il y a le péché. Pas de loi, pas de péché. Parce que Jean a dit, le péché, c'est la transgression de la loi. N'est-ce pas? Donc, si je n'ai pas la loi, je n'ai pas de péché. C'est parce que la loi a dit, tu ne tueras point. Donc, dès que tu tombes, tu pêches et que tu tues, tu es sous la loi.
N'est-ce pas? Beaucoup le prennent comme ça aujourd'hui et disent, donc, c'est pour ça que nous ne devons pas considérer les lois de Dieu, parce que si nous considérons la loi et que nous péchons, nous sommes sous la loi. Mais je ne crois pas que c'est ce que Paul a voulu nous enseigner. Sinon, il sera un contradicteur lui-même. Il se contradit lui-même. Il dit quelque chose de son contraire. Mais je ne crois pas. Il a été trop intelligent et trop rusé. Il a enseigné aux Corinthiens. Il a parlé d'amour à ces gens-là. Il leur a parlé de paix. Il leur a parlé de la foi. Mais je ne crois pas que quelque part Paul les ait incités à pécher. Parce que si nous rentrons dans ces livres, je donne par exemple dans Romains 3, verset 31, il dit « Anéantissons-nous donc la loi par la foi ?» Non, au contraire, nous confirmons la loi. Donc, il confirme la loi. Alors, qu'est-ce qu'il dit dans Romains 6? Et ça, je vais le lire. Mais avant ça, je vais bien expliquer. Là où j'étais. Si la loi est venue, la loi, le péché est la transgression de la loi. Est-ce que cela veut dire que si nous considérons la loi, ceci dit, si nous péchons, parce que Paul a dit, si quelqu'un se fait circoncis, il est tenu de respecter toute la loi. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas respecter une partie de la loi, sinon tu es tenu de tout respecter. Et du coup, c'est impossible. Donc, il faut être un sans loi. Non. Paul n'a jamais été sans loi parce qu'il a dit, avec les sans loi, j'ai été comme sans loi, juste pour gagner leur cœur. Donc, il faisait semblant d'être sans loi, mais il ne l'était pas. Dieu a créé Caïn et Abel. Vous-même voyez depuis la nuit des temps. Que tu aies connu la loi ou que tu n'aies pas connu, Paul a bien expliqué plus tard, il dit que nous tous, nous connaissons la loi. Parce que la loi a été inscrite même dans le cœur des païens. Et ils seront jugés sans loi. Mais toujours avec la loi divine, la loi de la nature qui a inscrit en eux, tu ne tueras point. Mais pas avec la loi des Juifs. Paul, il était trop intelligent. C'est dit, Dieu lui avait donné trop de ruses pour pouvoir enseigner, pour pouvoir gagner les âmes. Et c'est ce que je respecte chez lui. Mais aujourd'hui, nous ne comprenons pas. Et comme il l'a dit dans 1 Corinthiens 4, il dit, si notre évangile est encore incompris aujourd'hui, il est incompris pour ceux qui se perdent. Vous comprenez, ce n'est pas parce que l'évangile est aussi compliqué que ça. Non, l'évangile n'est pas compliqué. Mais c'est compliqué quand vous-même, je vais dire 2 Corinthiens 4, je vais vous le lire. Vous voyez le verset 3, il dit... si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Donc pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Donc, si aujourd'hui la parole de Dieu est incomprise, elle est incomprise par ceux qui sont pour la perdition. Sinon, elle est simple et claire. Et il faut juste la connaissance, la sagesse, l'intelligence de Dieu pour pouvoir comprendre la parole. Donc, le péché, c'est la transgression de la loi. Mais est-ce que cela veut dire que si nous n'acceptons pas la loi, donc nous ne péchons pas? Toi-même, aujourd'hui, même si tu refuses d'écouter la loi est inscrite là en toi. Parce que c'est la même loi que le monde dans lequel tu es utilise. C'est-à-dire la société. Et l'homme doit se conformer à la société. Si la société dit tel, toi tu dois. Si tu ne le fais pas, tu es hors la loi. Les autres diraient hors la loi. Et Paul lui dira sous la loi. Donc tu es hors la loi et on t'arrête. Tu ne peux pas sortir aujourd'hui pour marcher pieds nus. D'où la liberté. Vous voyez, certains philosophes parlent de la liberté comme en étant un respect de la loi. Voilà la liberté. Tu es libre parce que tu respectes la loi. C'est ça qui fait de toi un homme libre. Pour certains philosophes, dans leur développement, c'est ainsi. Alors si je dois encore respecter des lois, en quoi suis-je un homme libre? Tu es libre parce que tu es esclave. Et comme j'ai l'habitude de dire aux frères, moi je suis une femme libre parce que je suis l'esclave de Jésus. Donc Christ lui m'a affranchi du monde et il a fait de moi son esclave. Donc je ne suis pas libre parce qu'aujourd'hui, je sais que je ne peux pas aller où je veux, je ne peux pas manger ce que je veux, je ne peux pas faire ce que je veux. Que je dois toujours consulter Christ. Donc je ne suis pas libre vis-à-vis de Christ, mais je suis libre vis-à-vis du monde parce que je suis affranchi par les rudiments de ce monde où quelqu'un me dira que non, dans votre famille, la femme doit faire ci. Non, je ne peux pas le faire. Mon mari me dira dans ma famille, eh bien, quand on fait un enfant, on doit se sécher sous le soleil pendant 10 jours. Moi, je vais aller me coucher au soleil parce que je t'ai fait un enfant. Ça, c'est fou. Paul a dit, comment est-ce que nous allons encore retourner au rudiment, nous qui avons été sortis de là? Donc, si toi, on se sèche au soleil, il faut le faire à ma place. Puisque tu es mon époux et qu'on est un, si toi tu veux respecter, va te sécher au soleil, mais moi je ne le ferai pas. Ah, quand les enfants naissent chez nous, on doit lui faire ci. Non, toi va le faire.
Mais pas mon enfant, c'est comme ça. Nous avons été déjà affranchis du monde. Mais pourquoi est-ce que nous allons encore rester là pour dire que non, dans ma famille, en fait, on ne mange pas la nuit, on ne balaie pas la nuit, on ne fait pas ci la nuit. Qui a créé ces choses-là? C'est les sorciers. Et ils savent que quand tu vas tomber dedans, ils vont te tuer. On te dit que dans notre famille, là, on ne commet pas adultère. Tu commets adultère, si personne ne sait, là, tu vas rien avoir. Mais dès qu'on sait, et que la tante qui est au village là-bas, elle va te tuer. C'est elle qui va faire ça. Et après, on va dire que c'est le vaudou qui a vu que tu as commis l'adultère. Vous voyez? Donc, toutes ces choses-là, et je ne suis pas ça, je n'ai pas ouvert un débat, donc pardon, il ne faut même pas essayer de venir amener débat, que non, que c'est vrai, que entre temps là, c'est non, pardon. C'est vrai, si vous croyez, c'est ça. Donc, il y a des choses que chacun croit ce qu'il croit. Moi, je sais ce que je crois. Et je ne dis à personne d'aller commettre l'adultère. Tu commets l'adultère, s'il y a un serpent dans la maison, quelqu'un va te mordre. Ça, c'est toi-même qui as pris Marie dans la maison de serpent. Donc, si tu commets l'adultère dans la maison de serpent, serpent va te mordre. C'est leur loi. C'est comme ça. Donc, aujourd'hui, nous avons été libérés de Christ. Nous n'allons pas rentrer encore dans les rudiments de ce monde en disant que non, la femme ne fait pas ci, chez nous, l'homme ne fait pas ça, et on ne tousse pas la nuit. On est des esclaves. Comment je ne vais pas tousser la nuit? J'ai envie de laver mes vêtements. On me dit qu'on ne lave pas vêtements la nuit. Si on lave, on meurt. C'est quoi? Depuis mon enfance, je ne fais jamais la lessive le matin. Je fais la lessive la nuit. Eh bien, quand je meurs, est-ce que je mourrai parce que j'en ai lavé un habit? Non, c'est insensé. Donc, si avec Christ, nous avons la foi, est-ce que nous sommes sous la loi? Non, nous ne sommes sous aucune loi. Mais la loi, elle est inscrite en nous. La loi, nous devons la respecter. Parce que Adam et Ève, est-ce que Dieu avait eu Moïse là pour leur dire, vous ne ferez pas ci, vous ne ferez pas ça, écrit sur une tablette, que les enfants d'Israël ne feront pas ci? Non. Mais Dieu a juste dit, vous ne mangerez pas le fruit du midol. Et vous l'avez fait. Si vous avez mangé et que vous tombez dans le péché, Dieu n'a-t-il pas condamné les autres? Il a chassé et le diable, et Adam et Ève. Il les a tous punis. Et pourtant, il n'y avait pas un livre qui avait écrit qu'ils seront punis. Donc, Dieu a toujours puni depuis la nuit des temps, sans qu'il n'y ait une loi des Juifs, sans qu'il n'y ait de Juifs. Et ce même Dieu-là qui a fait ça, c'est le même Dieu qui a encore le monde aujourd'hui. Et toi, tu penses qu'il te faut, non, accepter la loi des Juifs qui dit que la femme en menstrue ne va pas à l'église. Donc toi, tu vas faire je m'en fous pour aller à l'église parce que toi, tu n'es pas sous la loi. Non. Si Dieu l'a dit, il l'a dit. Quand Caïn a tué Abel, quelle loi avait interdit ça? Aucune loi. Mais pourtant, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a puni Caïn, il l'a maudit. La terre sera dure pour toi. Tu vas creuser, tu vas chercher, fouiller, bêcher, tu ne vas pas trouver. Et c'est pour ça aujourd'hui, nous avons encore cette malédiction jusqu'à aujourd'hui. Et c'est difficile tellement de manger aujourd'hui. Et nous travaillons et nous n'avons pas gain de cause. On doit se poser la question pourquoi? C'est parce que tu as le péché de Caïn. Caïn a tué Abel son frère à cause de la jalousie. Et Dieu l'a puni, Dieu l'a maudit. Et Dieu a encore interdit que quelqu'un le tue parce que nul n'a le droit de se rendre justice. Et je me dis, la loi de Moïse n'est-elle pas venue de Moïse? Il y a certaines lois de Moïse qui sont venues de Moïse. C'est pourquoi Jésus-Christ a repris la loi avec l'ancien Dieu. L'ancien Dieu de Genèse. Parce que l'ancien Dieu n'a jamais demandé à ce qu'on rende justice. Quand Caïn a tué Abel, Dieu a dit que personne ne tue Caïn. Et il a écrit sur lui. Si quelqu'un le tue, il va payer ça. Plus que ce que lui il a fait, plus que lui-même. Parce que la personne est déjà une personne maudite. Donc ce n'est pas à moi de venir encore prendre le poids là maintenant pour le libérer. Parce que si je tue Caïn, ça veut dire que je libère Caïn et moi je deviens maintenant coupable de quelque chose. C'est pourquoi vous devez apprendre, bien aimé, à ne jamais rendre justice à qui que ce soit. Quelqu'un qui te fait du mal, il faut le laisser. Ou bien quelqu'un qui a fait du mal quelque part, ce n'est pas ta bouche qui va dire ça, il faut le laisser continuer. Laisse-le. Tout ce que quelqu'un fait et qu'il le fait Dieu, c'est Dieu qui doit le juger. Parfois, Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Il laisse le pécheur payer ce qu'il a fait. Il doit souffrir. Et la malédiction que Dieu lui donnait, c'était pas la mort, mais la malédiction, tu vas souffrir sur cette terre, comme il a fait à Adam et Ève, et après ce qu'il a fait à Caïn aussi. Il lui a fermé la porte de la bénédiction. Aujourd'hui, tu vas mal, tout va mal chez toi. Est-ce que tu te poses la question, pourquoi est-ce que tu es affamé? Tu cours pour aller rentrer dans les sept. La solution n'est pas là. Il faut d'abord savoir pourquoi est-ce que ça ne va pas dans ta vie. Toi, tu te lèves, tu dois mentir sur le compte des gens. Tu dois mettre ta bouche dans les choses qui ne te concernent pas. Tu dois attacher bougie pour détruire le bonheur de quelqu'un. Et c'est toi qui te plais. Mais en faisant ces choses, c'est du
mal que tu es en train de faire à ton prochain. La porte de la bénédiction va se fermer. Tu vas commencer à souffrir. Tu ne vas jamais savoir que c'est à cause du mal que tu as fait, que tu es en train de galérer dans ta vie, de payer les conséquences des œuvres que tu as menées. Et tu vas rester là, tu vas dire que c'est la tante qui est au village qui est en train de faire ça. C'est la grand-maman qui est assise. Non, c'est ta mère même qui t'a conduit dans le mal. Donc, le péché, c'est la transgression de la loi. Et ça ne veut pas dire que si nous ne croyons plus à la loi, ça veut dire que si nous péchons. Parce qu'il y a des pasteurs, j'ai entendu des pasteurs de l'autre église qui critiquent l'église du christianisme céleste tout le temps, que non, en fait, le péché, c'est quand tu crois que c'est le péché. C'est absurde. Non, je ne peux pas croire ça. Parce que je demande quelle Bible est-ce que nous lisons. Dans quelle Bible est-ce que nous voyons ces choses? Si le péché, c'est ce que je crois. Par exemple, j'ai commis l'adultère, on me dit de fermer les yeux dessus que j'ai commis l'adultère. Donc je commets l'adultère, je me convainc que non, je n'ai pas commis l'adultère, je suis allée avec mon mari. Non, c'est la folie. Vous voyez ce que le diable enseigne aux gens? Il vous conduit au péché. Maintenant, il vous donne la ruse de convertir votre péché en bonne action. Donc, vous convertissez le péché, l'adultère, en mariage. Oui. C'est-à-dire que tu vas prier sur ton adultère et au nom de Jésus, non, ce n'est pas avec le mari de ta copine que tu es en train de coucher. Non, c'est avec ton mari. Non, attendez. Attends, qui est fou? Est-ce que c'est la folie? Ou bien ça, là, c'est quel nom nous allons donner à ça? Parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. D'accord. On t'a interdit de manger la viande du porc. Oh! Tu es en train de manger la viande du porc. Au nom de Jésus-Christ, que cette viande du porc se transforme en poulet. Hein? Tu veux convertir ça? Dollar en CFA? Euro en dollars? Donc, tu vas convertir le cochon en poulet. Donc, tu manges et on te demande, tu dis non, 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 c'est ce que tu crois là qui t'arrive. Donc, ce n'est pas porc que tu es en train de manger, c'est poulet. D'accord. Comment ça va aller dans ton ventre là? Ça va faire effet de poulet. Ou bien, j'ai une soeur, elle aime le porc. Je lui ai dit, le porc ce n'est pas bon. Elle dit, oh non, que non, elle mange le porc. J'ai dit, d'accord. Je l'ai laissé. Elle a payé le porc. J'ai dit, bon. Moi, je ne savais pas, il y avait porc dans le frigo. Moi, je suis là. Et je rêve la nuit et je vois que j'étais assise sur une table et le tonnerre a commencé à gronder. Ça fait, le tonnerre, c'est le tonnerre, on appelle ça, hein, les lightning là, les flashs là, c'est ça qui est le tonnerre. Les flashs là, que ça fait et puis ça, donc, là, les flashs là ont commencé à tomber, c'est ça le tonnerre même, ça va sous la table là. Et j'entends ça, le truc, ça fait comme une étincelle et ça m'a brûlé. Je me suis reculée. J'étais là, j'étais assise et sous la table, j'étais avec des gens. Sous la table là, le tonnerre grondait et la lumière fait sur la table comme ça. Et c'était, j'avais commencé à appeler. Je dis, qu'est-ce qui se passe? On me dit, il y a la viande de porc sous la table. Il y a la viande de porc sous la table. Qui a mis viande de porc sous la table? Je fais ça, je regarde. Le matin, je me dis, vous avez porc dans votre frigo ici? On me dit, oui, hein, on a porc. Oh, toi, tu es célèbre. Oh, c'est vrai. Je dis, bon. Je dis oui, je ne mange pas le porc. Ok, je vais vous laisser. Quand vous allez finir votre porc et laver vos plats et tout, moi je pourrai revenir encore chez vous. Mais là, je ne peux pas rester parce que je ne mange pas le porc. Et je suis partie et je m'en vais et puis on m'appelle, on dit, la viande là, elle a mangé ça. Et sa bouche là, c'est gonflé. La bouche, elle mangeait le porc. Hein. Je lui ai dit, il ne faut pas manger ça. Quand Dieu vous aime, il vous donne des signes. Sa bouche s'est bien gonflée là. Elle a eu une allergie au porc qu'elle mangeait depuis des années là. Depuis enfant, elle mangeait pas, on lui refusait. Moi, c'est parce que le porc mangeait, vous savez, les excréments, que je n'ai jamais aimé le porc. Même quand j'étais dans le monde, je n'étais pas célèbre, je détestais le porc. Parce que le porc, il était trop sale, il est toujours dans la boue, dans les choses, donc je n'aimais pas le porc. Bon, elle a mangé, sa bouche s'est enflée. Depuis lors, depuis des années, elle ne mange plus le porc aujourd'hui. J'ai dit, bon, gloire à Dieu, c'est Dieu qui a fait ça pour moi. Je n'aime pas. Bon, est-ce que moi, par exemple, je ne savais pas qu'il y avait le porc dans le frigo? C'est une interdiction de Dieu. Parce qu'il t'aime. Il te préserve parce que c'est une souillure pour Dieu. Donc, il m'a fait signe qu'il y a porc dans la maison où je suis venue. Vous comprenez? Donc, est-ce que c'est ce que tu connais qui arrive? Parce que les gens pensent que c'est parce que je connais. On peut dire que c'est parce que je sais qu'il y a la viande de porc là que j'ai rêvé. Je vous ai dit, c'est quand je me suis levée, je suis allée poser la question. Vous avez porc?
On m'a dit, oui, il n'y a pas dans le frigo. Elle dit, ah, bon, moi je vais partir. Quand vous allez finir votre porc là, il faut m'appeler. Il m'appelle, on a déjà mangé le porc là, tu peux venir. J'ai dit, il faut encore attendre un peu. Le porc là, les bols là, il faut remanger dedans, remanger jusqu'à ce que le porc disparaisse. Ça, c'est une blague. Mais quand même, je suis partie parce que je ne peux pas supporter. J'étais avec mon père, j'étais allée visiter mon père aussi, passer quelques jours. Et une de ses parentes arrive, elle prépare le porc dans la maison et moi, je ne savais pas. Et j'étais là. Et l'esprit me faisait signe que quelque chose ne va pas. Il y avait l'obscurité dans la chambre. Quelque chose ne va pas. Quand je me couche, j'avais des maux de tête. J'avais des maux de tête, pas possible. Non. Qu'est-ce qui ne va pas dans qu'est-ce qui ne va pas dans la maison? Il y a quelque chose d'étranger qui est venu dans la maison. J'appelle la dame, je lui dis, en fait, excuse-moi, je vais à la cuisine. Qu'est-ce que tu as préparé aujourd'hui? Il me dit, oh, j'ai préparé la viande de porc. Je dis, ah, il m'a dit, c'est toi qui me donnes les mots de tête depuis longtemps. C'est à cause de toi que je ne vais pas bien. Mon esprit est agité tout le temps. Parce que quand je suis quelque part et qu'il y a l'obscurité, mon esprit est agité, je sens, j'arrive, je ne peux pas dormir, je ne peux pas, c'est des choses, beaucoup de signes quand même. Je lui ai dit, mais c'est ça le problème. Depuis longtemps, ça n'allait pas. Je fais mal, j'ai mal à la tête, je ne comprends pas pourquoi. Et l'esprit, chaque fois que je ferme les yeux, on me montre la nourriture. C'est pourquoi je dis, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on a préparé? Je suis allée lui poser la question, qu'est-ce que tu as préparé? Parce que c'est quand je ferme les yeux, je vois la nourriture. C'est que c'est la nourriture qui a un problème. Il y a porc dans la maison. Elle me dit, elle a préparé le porc. Je dis, non, c'est pas possible. Toi, tu sais que... Elle dit, ah, je sais pas, c'était... Je dis, ben, toi, tu m'as vu en soutane quand tu es venu. Tu sais que je suis Céleste. Et tu viens préparer porc ici. Elle a mal pris. Je dis non, je ne peux pas me taire dessus. Parce que non, la viande ne va plus dormir ici. Non, il faut manger. Et pour être un peu gentil avec elle, j'ai essayé. Mais quand même, vous savez, c'est une interdiction. Tu sais que c'est la maison, il y a Céleste dans la maison. Il y a Céleste dans... Et tout le monde sait que les Célestes ne mangent pas le porc. Je ne parle pas des faux Célestes, mais des vrais. Au moins, ce respect-là, elle a préparé le porc. Et il y avait un autre Céleste encore. Elle devait savoir que non, bon, il y a moins de deux Célestes ici et ils ne mangent pas le porc et elle vient préparer. Bon. Elle va voir mon père, elle dit, est-ce que tu vas manger? Mon père dit, non, je ne mange pas le porc. Elle dit, ah, toi aussi tu ne manges pas le porc? Oh, je dis, tu vois, personne n'aime cette viande-là. Ce n'est pas question d'église, mais personne n'aime cette viande-là, à part ceux qui sont sans loi. Sans loi, oui, ils sont sans loi parce que Dieu a dit, il faut tout manger. Mais on oublie que le Dieu qui a dit qu'il faut manger tout, qui nous donnait tout, que ce même Dieu a dit de ne pas manger le porc. Pour ceux qui l'aiment, il les a mis à part. C'est là que vous allez voir comment Dieu il est. Il a créé le monde, il aime tout le monde. Il a donné jumeaux à Rebecca et il dit que lui, il a aimé Jacob et qu'il a haï Ésaü. Qu'est-ce que Ésaü a fait? Pourquoi Dieu haïssait-il Ésaü? C'est toi qui as créé la personne, tu dis que tu le hais. Irais-je lui demander, please, I can't. Je ne peux pas aller voir Dieu pour dire pourquoi tu as haï l'autre et que tu as aimé. Dieu nous a tous créés, vous devez savoir. Chrétiens célestes, église du christianisme céleste, vous devez savoir que dans le monde, il y a beaucoup de chrétiens. Mais Dieu vous a choisi, vous êtes une église choisie. Vous avez été choisi pour l'excellence, vous avez été choisi pour l'esprit, vous avez été choisi pour le royaume des cieux. C'est une église de sélection où Dieu choisit ceux qui lui appartiennent pour en faire ses enfants et qui viendront au ciel plus tard. Donc c'est l'église qui vous conduira là-bas. C'est pourquoi il y a autant de lois. Vous devez arrêter d'écouter les autres églises qui tout le temps vous disent non, Dieu n'est pas un Dieu de si. Oh, Dieu, il est... Non, vous l'avez compris. Pourquoi vous ne mangez pas si Dieu a de tout manger? Paul a prêché. Vous savez ce qui est marrant avec Paul? Parfois vous allez dans ses livres, vous ne comprenez pas. Il dit de ces choses qui confondent. Paul vous dira que non, qu'à la fin, il y aura des gens qui vont venir avec des doctrines pour dire que de ne pas se marier, de ne pas manger ci, de ne pas manger ça. Mais Paul même qui disait, il n'avait pas de mari et il ne mangeait pas tout. Mais il disait ça pourquoi? Aujourd'hui, il y a des végans. Et le vegan, il se lève, il dit que parce qu'on a tué le poulet, on a arraché la tête du poulet, il ne peut pas manger viande. Parce que j'ai un frère, il est vegan, parce qu'il est allé à la boucherie, il a vu qu'on tirait dans la tête des choses. Il dit non, je ne peux plus manger la viande. Oh, parce que non, ils abattent les animaux mal. Dans la boucherie, ils massacrent les animaux. C'est parce qu'on massacre que toi tu ne veux pas manger. Bien, personnellement, si ce n'est que ça, je mangerai la viande. Chacun a son truc. Mais Dieu peut amener chacun aussi à être ça par plusieurs moyens. Moi, je n'étais pas céleste, mais j'ai toujours dit, quand j'aurai 25 ans, je ne mangerai plus de la viande, je deviendrai végétarienne. C'était mon souhait. C'est vrai, à 25 ans, en passant un peu au steak et puis au royaume que j'aimais bien sauter, j'ai dit non, si je deviens végétarienne, je ne peux plus manger le steak. Oh, j'aime le steak.
J'ai encore donné 1 an dessus. Quand je rentre dans l'église de Christianisme Céleste, j'ai compris que ce n'était pas ma volonté, mais parfois la volonté de Dieu d'abandonner certaines choses. Et pourtant, ces choses vous nuisent. La viande, aujourd'hui, nous savons qu'elle nuit. Elle nuit, non? J'étais en discussion avec des gens au Texas et puis un couple, et il disait, tu sais que moi, nous-mêmes, on a cessé de manger la viande pendant quelques mois, et puis on se sentait bien. On était bien, il était bien dans son corps. Donc, chacun peut choisir de ne pas manger ci. Mais si Dieu te dit à toi, chrétien céleste, le péché, c'est la transgression de la loi. Si Dieu te dit ne mange pas la viande, ça devient ta loi, ne mange pas. Si tu dois regarder l'autre pour manger, ou l'autre vient te dire que non, comment on va ne pas manger la viande, il va t'ouvrir la Bible, oui. C'est Paul, écoutez, Paul a dit ici, il donnait un conseil à Timothée, que le moment viendra, il y aura des gens qui vont donner des prescriptions, qui ne vont pas, non, il faut bien comprendre dans quel contexte Paul est en train de parler. Parce que la Bible en somme, elle est comme ça. C'est quelque chose et son contraire. Mais ce n'est pas quelque chose et son contraire, non, je le dis toujours. C'est compte tenu des circonstances dans lesquelles ces choses sont dites. Il y a des gens qui vont créer des choses. Il y a des sectes aujourd'hui qui vont vous dire ne mangez pas la viande. Mais si c'est pour ça que nous allons manger la... Allez un peu dans Romains 14 et voyez un peu comment Paul y parle. Allez lire un peu Romains. Fouillez un peu les choses. Voyez comment Paul y parle. Donc du coup vous serez confus si vous n'avez pas l'indice. C'est pourquoi il a dit que si l'évangile est encore mal compris, c'est pour ceux qui périssent. C'est pourquoi Pierre a dit de Paul qu'avec la sagesse que Dieu lui a donnée, il y a beaucoup de gens qui se méprennent dans la parole et qui prennent à tort et à travers ce que Paul dit. Parce que c'est pour ça que dans Actes des Apôtres, il est allé dire à Paul de leur montrer que non, que lui il est un vrai juif qui respecte la loi. Parce que beaucoup de personnes ont eu tendance à penser que Paul ne respectait pas la loi, et pourtant Paul respectait la loi. Mais il nous expliquait certaines choses pour que nous ne soyons pas dépendants de quelqu'un. Quelqu'un ne peut pas me dire ne mange pas la viande parce que moi je ne mange pas la viande. Non, comment tu vas me dire pas manger la viande parce que toi tu ne manges pas? Est-ce que nous avons les mêmes choses? Non, nous n'avons pas les mêmes choses. Je ne mange pas des choses. Mais je forçais les gens à manger. C'est pas pour le péché, non. Mais je dis non, ne regarde pas à cause de moi. Mais mange pour toi. Ce n'est pas parce que moi je ne mange pas que toi tu ne vas pas manger. Et ils rendront témoignage de ça aujourd'hui. Je dis toujours non, il faut manger ta chose. Mais qu'on me dise que c'est parce que moi je ne mange pas que je vais forcer les gens à le faire, non. Non, je ne mange pas la viande, mais je peux préparer de la viande à quelqu'un. Si je ne mange pas telle chose et que ça ne me plaît pas. Ça ne veut pas dire que c'est mon interdit pour autant, mais si c'est que c'est pas bon pour ma santé, je n'y mange pas. Et puis je suis en paix, et je suis en santé, mais je peux, si tu veux, je vais te préparer, tu vas manger. Hein. Ce n'est pas encore un problème. Regarde ce que Paul dit à Timothée. Il dit, je vais lire par le début, donc 1 Timothée 4. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Nous avons déjà ça, n'est-ce pas? Alors, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier, de ne pas s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles ou qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Quelqu'un comme Paul qui parle ainsi, tu te dis en même temps que Paul est en train de te dire de tout manger. Que Paul est en train de te dire qu'il suffit de manger avec action de grâce parce que nous avons entendu des évangéliques parler à des sœurs célestes comme ça, qu'il faut tout manger avec action de grâce. Mais on oublie que ce Paul-là qui disait ça ne mangeait pas de tout, je vous le dis. Et que ce Paul qui disait ça, lui-même n'avait pas de femme. Mais si Paul n'avait pas de femme, il a dit dans 1 Corinthiens 7 que lui, il aimerait que tous les hommes soient comme lui. Toutefois, il ne peut pas les forcer à être comme lui. Parce que chacun prend de Dieu un don différent. Je peux être appelé, Dieu me dira, ne te marie pas. Mais toi, tu peux être appelé et avoir un mari et bien œuvrer dans le Seigneur. Donc, Paul étant conscient de ça, dit non, qu'il ne peut pas empêcher quelqu'un. Mais si tu veux, il faut le faire, c'est mieux pour toi. Parce que le mari ou la femme peut t'empêcher vraiment d'atteindre le Seigneur et de réussir dans le Seigneur. Donc si tu peux, fais-le. Mais si tu ne peux pas et que tu vas manquer de continence plus tard, va te marier. Paul l'a conseillé ainsi.
Mais pourquoi dit-il que les derniers temps, les gens vont prescrire de ne pas se marier? Parce que c'est vrai que ces sectes-là arriveront où des choses où on dira de ne pas se marier. Est-ce que vous comprenez? Mais si cela ne vient pas du Seigneur, on ne peut pas demander dans une église à ce que les gens ne se marient pas. On ne peut pas demander dans une église à ce que personne ne mange telle chose. Ce n'est pas possible qu'on le demande. Beaucoup m'accusent, beaucoup disent certaines choses. Et je leur dis toujours, allez bien poser la question à vos personnes, à vos gens. Si moi, je n'ai jamais dit à quelqu'un de ne pas manger ci ou ça, je n'ordonne jamais à personne. Demandez-leur. Moi, les gens venaient chez moi, je préparais la viande, mais je ne mangeais pas. Pas la viande, mais souvent le poisson. Je prépare des choses que je ne mange pas et je te donne. Si tu veux, tu manges. Pour moi, ne t'empêche pas. Je vais quelque part, je prépare à manger aux gens, je prépare ce que je ne mange pas. Pourquoi pas? Pourtant, je ne mange pas la chose. Est-ce que je ne prépare pas des choses que je ne mange pas? Je prépare, oui. Et je le prépare très bien encore. Donc pourquoi je ne suis pas malade de mes ordonnances que Dieu m'a données? C'est propre à moi. Et je ne peux pas forcer quelqu'un. Même quand on dit je vais être comme toi, qu'est-ce que je fais? Je prépare toujours la chose là pour qu'on mange correctement ce que tu ne manges pas. Il y a quelqu'un qui dit je vais devenir comme toi bientôt. Et quand il dit ça, je prépare bien correctement ce qu'il veut laisser là. C'est ça, je prépare encore correctement. Et il mange. Pourquoi? Parce que je n'ai invité personne. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça. Je n'ai invité personne. Et ce n'est pas que non, il ne faut pas devenir. Sinon, on va dire qu'elle veut corrompre tout le monde. Comme elle ne mange pas ça, elle veut faire que tout le monde ne mange pas. Non. Vous ne connaissez pas la vérité, vous restez là, bavarder. Mais nous, on s'en fout, on avance dans le travail. Bien aimé, la loi, ta loi, c'est que quand Dieu fait alliance avec chacun, il lui donne un commandement. Il a dit à Adam et Ève, ne mangez pas le fruit du milieu. Il a dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, ils ne feront pas ci, ils ne feront pas ça, ils ne feront pas ci. C'était devenu beaucoup encore, n'est-ce pas? Donc, chacun, Dieu, il fait alliance avec toi, il te dit, tu ne feras pas ci. Il a parlé à ce visionnaire-là, il lui a dit, si tu vas parler à Roboam là-bas, il ne faut pas manger dans le village. Il ne faut pas manger là où tu vas. Ne mange rien, ne bois pas. Ça, c'est la loi que Dieu a donnée à cet homme-là. C'est la recommandation de Dieu. C'est l'ordonnance de Dieu. C'est ce que Dieu a dit. C'est ok. C'est ce que Dieu a dit à ce visionnaire-là, à ce prophète-là. Est-ce qu'il a obéi? Quand il n'a pas obéi, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est fait déchirer par le lion. Donc, quand Dieu fait alliance avec toi, quand Dieu te choisit, il te donne des instructions que tu dois suivre. Si jamais tu transgresses ça, ça veut dire que tu as violé la loi de Dieu. C'est ça le péché déjà. Donc, le péché, c'est la violation de la loi. Si Dieu te dit et que tu ne respectes pas, ça veut dire que tu as violé la loi de Dieu. Tu es tombé et ça va te frapper. Il a dit, vous ne ferez pas ci, vous ne ferez pas ça. Aujourd'hui, les gens viennent donc sur les anges pour vous dire que papa se fait manger si. Quand j'étais à l'église, il y avait un frère qui disait toujours, papa se fait manger dans Agbamela. C'est faux. Mais c'est eux qui toujours veulent donner le nom de papa Chofa pour excuser tout. C'est eux qui vont dire, papa je vais manger de l'huile rouge. Moi, je suis rentrée dans l'église du christianisme céleste. Une visionnaire m'a dit, il ne faut pas manger de l'huile rouge. Je ne savais pas pourquoi. Moi, j'obéis. C'est comme ça que je suis. J'ai dit, ah, ok, on m'a dit de ne pas manger l'huile rouge. Je suis allée à la maison, j'avais mon zomi là. Moi, j'aimais bien zomi avec veillis là. Et donc, j'ai pris mon veillis, j'ai mis du zomi, j'ai mangé. J'ai dit, c'est pour la dernière fois que j'en ai mangé, d'accord? Donc, celui qui a de pas manger, il n'a qu'à attendre, je vais manger mon zomi d'abord. Fini ça. Ça sentait tellement bon. Et oh, je ne pouvais pas manquer de manger ça. Donc, mais je n'ai pas pu finir, mais j'ai dû laisser ça. Si papa Chofa mangeait à mi-vovo là, ça ne veut pas dire que toi, quelqu'un c'est là, tu dois manger à mi-vovo. Soyez intelligents, n'écoutez pas les fils du diable qui vous donnent des prédications pour vous détourner de Dieu. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Le péché, c'est ce que Dieu t'interdit à toi. C'est ça ton péché. Si on n'a pas dit au Chofa de ne pas manger, il doit manger sa chose. Je vais vous dire une chose. Quand j'étais dans la maison de Dieu, je ne mangeais pas ci, je ne mangeais pas ça. Mais pas parce que l'homme de Dieu m'a interdit, mais parce que Dieu m'a rencontré, m'a dit. Et chaque fois on m'interdit, j'allais le voir dire, ils ont dit de ne pas manger telle chose, il dit il faut respecter. Ils ont dit de ne pas manger telle chose, il dit il faut respecter. Pas
parce que l'homme de Dieu ne mangeait pas. Mais je ne mangeais pas parce que Dieu m'a interdit. Et chaque fois que j'allais le voir, il me disait, il ne faut pas manger, il ne faut pas manger, il faut laisser. Et le last, c'est qu'on me dit encore, cubes, les cubes que les gens mangeaient là, cubes là, que vous aimez là. J'ai encore vu dans Vision, mais ils ne pas manger. Est-ce que c'est parce que je vais mourir, mais c'est parce que je suis visionnaire ou bien parce que la puissance que je ne vais pas manger cube? Non. Mais Dieu même, c'est pour ma santé qu'il m'a interdit. Quand Dieu vous aime, il vous interdit tout. Mais les choses, c'est pour votre santé, c'est pour ma santé. Ce n'est pas parce que je suis puissante que je ne vais pas manger cube. Attendez, vous aussi. La preuve, l'homme de Dieu, quand on a commencé à lui préparer cube là, il a pris des préparatrices là. J'appelle ça comme ça. Qui lui préparait 1000 cubes dans la sauce. Un jour, je l'ai vu dans un songe. Il était faible. Il était comme ça, faible. Et il dandinait comme ça. J'ai dit, ah, qu'est-ce qu'il ne veut pas préparer? Il me dit, hein, c'est elle me prépare cube. C'est le cube qui me fait ça. On me prépare cube et je mange, c'est pour ça. J'ai compris alors que, donc, il y a des choses qui nous détruisent. Des choses qui pompent votre énergie. Ça vous rend faible dans la chair. Est-ce que tu auras la force de Dieu, la force physique pour pouvoir servir Dieu? Parce que le service de Dieu, c'est le corps aussi. Maintenant, si je viens ici que je suis fatiguée, comment je vais vous parler? Je parle un peu là, je dis, je suis essoufflée. Ce que j'étais en train de dire là, si je commence à parler comme ça vous allez m'écouter. Tu manges du cube, tu es faible, tu n'as pas la force de donner tout ton aide pour le Seigneur. Donc le Seigneur peut te dire, non, ne mange pas le cube. C'est aujourd'hui maintenant que tout le monde a commencé à crier sur l'internet, le cube est dangereux, il ne faut pas manger le cube, le cube est dangereux. Et les gens viennent me dire maintenant, ils ont dit sur WhatsApp, ils ont dit sur ceci, que le cube est mauvais. Je dis, c'est maintenant vous savez. D'accord, bonne arrivée. À l'église, là, les gens se moquaient de moi. C'est quoi, c'est que tu ne vas pas manger cube? C'est quoi, même cube là? C'est quoi? Comment tu vas préparer sans cube? On ne peut pas préparer sans cube, hein? Et quand je prépare sans cube là, tout le monde vient prendre bol pour faire rang, pour dire donne-moi un peu, donne-moi un peu. Je dis, il n'y a pas cube dedans, c'est pas doux, vous allez manger, on dit toi là, ta nourriture elle est douce sans cube. Ou bien tu mets cube dedans, je dis je ne mets pas cube dedans. Ça ne pas sera préparé qu'on met cube dans la nourriture. Donc chez moi là, on prépare bien. Mes grands-mères là m'ont appris à préparer sans cube. Donc, si le Seigneur m'a dit ne mange pas cube, c'est parce que je veux être Samson ou bien Élie. Non. C'est pour ma santé, vous comprenez? Donc, l'Éternel peut vous interdire. On m'a interdit le piment. Quand j'ai désobéi, j'ai eu l'ulcère. Vous comprenez? Donc, l'Éternel, il vous interdit des choses qui, pour votre santé, il vous aime. Il est votre docteur. Moi, c'est Jésus qui est mon docteur. Donc, il me fait l'ordonnance tout le temps. Il me prescrit des choses. Il me prescrit des choses. Pourquoi je ne mange pas? Parce qu'il veut que je sois en bonne santé. Là, je n'aurai pas besoin d'aller gaspiller mon argent à l'hôpital. C'est tout, bien aimé. Donc, cet homme, le last de là, je dis cube jusqu'à cube. Donc, si je ne mange pas, ça veut dire que je ne peux même pas acheter quelque chose à manger. Et d'abord, je n'achetais jamais à manger. Mais à l'église, je n'ai pas le temps tout le temps de préparer. Donc, je peux préparer. Je peux acheter du com au dehors. Et si tu prends du com au dehors, et que le com, là, il a mis du cube dans son moyau. Donc, ça, tu ne peux pas manger ça. La sauce qui se fait là. Donc, du coup, il ne faut pas manger ça. Bien aimé. Quand j'ai compris ça, bon, je suis allée voir l'homme de Dieu, il dit, ils ont encore dit cube. Mais, moi là, c'est quoi la chose là qui interdit tout? Ils vont jusqu'à m'interdire le cube. Il dit, mon enfant, moi-même je ne mange pas le cube. C'est là que j'ai compris que l'homme de Dieu ne mangeait pas les choses que moi-même je ne mangeais pas. Parce que je n'ai jamais su qu'il ne mangeait pas. C'est le jour là, il a ouvert la bouche pour me dire, s'ils ont dit ça, et maintenant ils viennent encore dire cube. Il me dit, mon enfant, il faut respecter, il faut laisser tout ce que Dieu a te dit, il faut te respecter. Bon. Maintenant, des années plus tard, cet homme, il est tombé dans la chair. Les gens l'ont convaincu de manger tout ce qui a été interdit. Il a commencé à manger. Et comme les sœurs m'en voulaient, moi, elles voulaient que je sois comme elle, parce qu'ils pensent que c'est ça qui maintient ma force. Non, c'est pas ça. Dieu, il donne la force, elle est spirituelle. Mais il peut vous interdire des choses pour votre santé à vous-même. Alors, ils sont allés voir l'homme de Dieu, se plaignant tout le temps de moi. Et l'homme de Dieu m'a appelé ce jour-là. On a préparé du lapin, des choses bizarres, des choses que je ne mangeais pas. Et l'homme de Dieu m'appelle, me dit, toi viens ici, je viens, il dit, bon, ils ont préparé, vous allez manger ensemble en condopole là. Et bon, vous allez manger tu vas t'asseoir, tu vas manger avec tes soeurs. Il faut tout manger, tout ce qu'il y a là, il faut manger ça. Et je ne veux pas entendre que moi je ne mange pas la viande, moi je ne mange pas de ceci, je ne mange pas telle viande, je ne mange pas telle chose. Elle dit, d'accord, vous n'avez pas respect, il faut respecter les gens. Je l'ai respecté, j'ai dit, d'accord, merci papa, je vais partir, je vais manger. Quand je suis partie, j'ai préparé mon veille chaud. Et j'ai mis mon veille devant elle. Vous voulez que je mange avec vous? Non, il n'y a pas de problème. On va manger. Quand je prends un veille, je mets dans ma bouche là, je mange, je dis, yeah! Et l'os m'a blessé la bouche.
ouh, l'os, on dit quel os tu es en train de manger? Elle dit non, l'os là de la viande qu'on est en train de manger là. J'ai fait ça, la viande là, elle est douce, hein. Elle est douce, on dit, ouais, toi, tu ne manges pas la viande avec moi, tu dis que la viande. Elle dit, ah, je suis en train de manger, je mange, oui, je mange. Et j'ai mangé mon veille. Pourquoi? Parce que je ne peux pas obéir à un homme au dépend de Dieu qui m'a choisi. Dieu m'a dit ne mange pas la chose. Il ne peut pas plaire à un homme de m'appeler du jour au lendemain, de me dire il faut manger pour que je mange. Moi, je n'obéis pas aux gens. Vous devez être des moutons qui suivent des gens. Quand ils disent faites, vous faites. Quand ils disent ne faites pas, vous ne faites pas. Non, ce n'est pas ça. Dieu, personne n'est plus grand que Dieu. Ce prophète, quand Dieu lui a dit ne mange pas dans le pays, quand il est parti et qu'il a mangé, il est mort. Souvenez-vous toujours de ça. Quand je te dis ne mange pas telle chose, obéis à ça. Si tu le fais, tu as péché contre Dieu. L'homme qui t'a dit de faire, il lui n'aura rien. C'est toi qui vas payer les conséquences de ta désobéissance. Parce qu'on appelle ça une désobéissance. Dans l'église du christianisme, nous avons des règles. Nous avons de ces règles-là et qui sont divines. Parce que Paul même, allez voir pourquoi Pierre lui a dit, regarde, tout le monde pense que tu es sans loi. Et ils disent, il faut leur montrer aujourd'hui. Parce que les Juifs pensaient que non, Paul était en train d'aller contre les paroles de Dieu. Et que Paul faisait des choses qu'il disait, mais Paul ne faisait pas. Et les Pierre, ils étaient ensemble avec Paul et ils savaient que c'est vrai que Paul était vraiment un Juif et qu'il était un Nazaréen. Donc Paul, il a offert des sacrifices, il a fait toutes ces choses-là. Normal. Donc vous ne comprenez pas la parole. Paul est en train de dire ça pour que toi, tu sois libre dans ce que tu fais. Aujourd'hui, je suis libre dans ce que je fais. Je suis libre dans ce que je fais. Je sais que je ne mange pas ci, mais je ne peux pas forcer quelqu'un à manger. Même mon enfant, je ne peux pas lui dire, il ne faut pas manger ça parce que ça me plaît de le dire. Non. Chacun doit être libre de faire ce qu'il veut. Mais ce n'est pas à une église de nous dire qu'on ne fait pas ci. À moins qu'elle soit biblique. Dans l'église céleste, nous avons la proscription du porc. Parce que nous savons que la Bible a dit qu'on ne doit pas manger. Et Dieu a encore redonné ça à Oshopha. Maintenant, l'homme de Dieu était en train de manger le lapin. Il m'a dit d'aller manger le lapin. Ce n'est pas parce que l'homme de Dieu mange le lapin que moi je mangerai le lapin. Pour vous qui écoutez les hommes qui vous disent que ne pas Oshopha manger de l'huile rouge. Ne les écoutez pas, ce sont des envoyés du diable. Parce que chacun a ses proscriptions. Chacun dans l'église du christianisme céleste a des anges différents. Vous savez ce que j'ai dit aux gens le jour-là? Ils ont dit, toi, l'homme du détail de manger, pourquoi toi tu es plus fort que lui? J'ai dit, non, je ne suis pas plus fort que lui, justement. C'est parce que l'homme de Dieu a plus de puissance que moi, que lui peut se permettre de faire ce qu'il veut. Mais moi, simple comme ça, la servante là, je vais me permettre de faire la pagaille et de désobéir à Dieu. Il va me fracasser, il va me fracasser. Donc je ne veux pas aller désobéir à Dieu parce que je n'ai pas la force d'affronter Dieu. Dieu m'a parlé. Donc l'homme ne peut pas me détourner de la voix de Dieu pour me dire que lui, qui est inférieur à Dieu, que je dois l'écouter. Parce qu'il a l'habitude de dire ça. Il pense que parce que Dieu l'aime et que Dieu lui a donné tout le pouvoir, qu'il est plus grand que Dieu et que nous devons l'écouter lui au dépend de Dieu. Mais non, c'est pas vrai. Papa Oshopha mange une rouge. C'est ce qu'on vous prêche dans les... Est-ce que toi tu es papa Oshopha? Non, bien aimé, tu n'es pas papa Oshopha. Tu n'es qu'un simple serviteur de Dieu. Donc obéis à ton Dieu. Écoute ce que ton Dieu t'a dit et respecte-le. Mais ne regarde pas ce que quelqu'un va dire, que lui connaît Papa Oshopha. Parce que eux tous là qui ont vécu avec Papa Oshopha, qui étaient enfants de Papa Oshopha, qui étaient serviteurs de Papa Oshopha, qui étaient les habillés de Papa Oshopha, ils vont toujours vous raconter des histoires. Mais ne les écoutez pas. Nous sommes dans une église d'esprit où Dieu nous dirige, où l'esprit nous dirige. Et nous avons des recommandations, nous avons des préceptes, nous avons des ordonnances. Respectons ce que l'esprit dit à chacun. Nous avons reçu différents esprits. Il y a différents anges. Si ton ange n'aime pas ci, il va te dire je n'aime pas ça et ne le fais pas. Et si tu obéis à cet ange, tu vas prospérer dans ton ministère. Mais si tu lui résistes et que tu fais ce que toi tu veux, Chrétien céleste, je ne sais pas pourquoi je vais dans ce sens-là aujourd'hui. J'ai prévu parler du péché, mais je laisse toujours le Saint-Esprit agir et me diriger dans tout ce que je fais. Mais écoutez ceci. Les nourritures, les interdits des nourritures, les interdits de ci ou de ça qui nous ont été donnés dans l'Église ne sont pas des choses données par les hommes ni par les visionnaires. Faites attention de ne pas tomber sur un faux visionnaire qui vous dit aussi de ne pas manger si vous ne pas faire ça, qui ne viennent pas de l'Éternel. Mais si cela vient de l'Éternel, nous devons respecter. Nous ne respectons pas parce que Papa Oshopha mangeait ceci, nous devons manger. Nous devons être conscients de ça. En ce qui concerne l'interdiction des nourritures, je parle de péché parce que Paul même a parlé de la conscience. Et tout ce que vous faites qui ne va pas avec votre conviction, comme l'a dit Romains 14, c'est déjà un péché. Si ta conviction
n'est pas en paix et que ta conviction ne te dit pas, oui, c'est bien, et qu'à l'intérieur de toi-même, tu ne te mens pas. Il y a des choses sur lesquelles nous nous mentons à nous-mêmes. Ça arrive. On se convainc du contraire pour pouvoir être heureux. Non. Quelque part, tu n'es pas heureux, mais tu te dis, je suis heureuse parce que tu veux être heureux. Non. Dans l'affaire de l'interdiction de nourriture, nous mangeons un interdit. Si ta conscience te dit simplement que ce que tu as mangé est mauvaise ou a été interdit, tu as déjà péché. Si ton frère qui est là-bas se sent déjà mal à cause de toi, c'est un péché. Ce que nous appelons péché, je ne suis pas en train d'aller au sujet dans le thème d'aujourd'hui, parce qu'on est venu parler du péché. Mais il faut savoir ce qu'est le péché. Parce que si tu ne sais pas ce qu'est le péché, tu vas toujours rester là à te dire, parce que des gens se limitent seulement aux 10 commandements en pensant que c'est quand ils ne tuent pas et qu'ils ne convoitent pas la maison de quelqu'un qu'ils sont sans péché. Non. Péché, ce n'est pas les 10 commandements, mais c'est encore beaucoup d'autres choses. Si péché, c'est les 10 commandements, alors si tu manges une viande qui met mal ton prochain, tu es déjà en train de violer la loi de Dieu. Paul, dans sa grande ruse que je salue aujourd'hui, et je bénis son Dieu, il a décrit beaucoup de choses par rapport aux interdits des nourritures. Et il a dit beaucoup de choses. Il a dit quelque part, et je vais le lire tous les livres, dans 1 Corinthiens 8, dans 1 Corinthiens 10, dans Romains 14, j'irai dans tout ça, je prendrai le temps. Cette émission va durer, ce n'est pas grave. Mais il vaut mieux que les choses soient bien expliquées. Parfois, je suis pressée que ça finisse et c'est-à-dire je manque de dire beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, je vais bien lire la parole, je vais lire profondément et vous allez écouter et suivre avec moi. Donc, prenez votre Bible et écoutez. Ne laissez pas les gens en col carré. Ne laissez pas les gens en col carré venir vous tromper sur la vérité de Dieu. Ne laissez pas les gens avec un titre d'un enfant de papa au chauffard, avec un titre d'un enfant de tel dévancier dans l'église, d'un enfant d'un ancien ou d'un ancien. Quelqu'un qui se prétend être un ancien, vous trompez. Recherchez la parole. Jésus a dit, tu connaîtras la vérité t'affranchira. La vérité, elle est là. Elle n'est à personne, elle est dans la bouche de personne. Ce n'est pas à moi la vérité. Mais moi aussi, j'essaye de faire ce qu'il faut. Et c'est ce que je vous enseigne. Ce que Dieu m'a dit, je vous le dis. Et c'est ce que la Bible dit, que nous dirons tous. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils perdent beaucoup de choses spirituellement à cause des interdits qu'ils ne respectent pas. C'est un fait. Dieu est un Dieu de loi. Jusqu'à demain, Dieu est un Dieu de loi. Il demeure un Dieu de loi. Il demeure un Dieu de loi. Il y a la loi. Il y a l'esprit de la loi. L'esprit de la loi, c'est Jésus-Christ. C'est l'amour de Dieu même. Parce que la loi est née de l'amour que Dieu a eu pour les hommes. D'où les 10 commandements. Et même à part les 10 commandements, qu'est-ce que Jésus a apporté de nouveau? Je disais aux frères, les gens viennent, ils pensent que Jésus-Christ a apporté quelque chose de nouveau. Jésus dit, aime ton prochain comme toi-même. On pense que c'est Jésus qui a sorti cette phrase, alors que c'est Lévitique qui l'a dit premièrement. Ce n'est pas une phrase de Jésus-Christ. Ce n'est pas un commandement de Jésus. C'est pourquoi Jean, lui, il a dit, c'est un nouveau commandement, mais qui n'est pas un nouveau commandement. C'est un ancien commandement que Jésus a appris. Il est l'esprit de la loi, le Christ. C'est pourquoi lui seul a compris la loi et a bien expliqué la loi à tout le monde pour que tout chacun de nous comprenions la loi. Eh bien, nous irons d'abord dans 1 Corinthiens 8 pour voir. Et je vais lire tout le 1 Corinthiens 8 pour que vous compreniez. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises qui jugent l'église du christianisme céleste par rapport à nos interdits de manger ci ou de manger ça. C'est-à-dire, par exemple, nous avons la proscription du porc. On dit que c'est mort pour nous et c'est pourquoi nous devons tout manger. Non, Paul, il a été trop usé. Paul a prêché aux Corinthiens. Et quand nous allons dans 1 Corinthiens 3, par exemple, 1 Corinthiens 3, le verset 1. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnel. Vous êtes encore charnel. Paul a dit aux Corinthiens qu'il ne leur a pas servi de la nourriture solide, mais de la nourriture du lait. Parce qu'ils ne sont pas prêts de supporter la vraie parole.
C'est pourquoi Paul dans Hébreux, il a donné la vraie parole et il a été dur dans l'enseignement avec les Hébreux. Et quand vous lisez, il faut être intelligent pour comprendre. Il faut avoir la loi pour comprendre. Paul était un homme, vous devez le savoir. Paul était un homme qui essayait, lui, c'est-à-dire de gagner beaucoup d'âmes. Paul était un homme qui essayait de gagner beaucoup d'âmes. Et il donnait des enseignements aux Corinthiens, aux Galates par exemple, qui étaient des enseignements qui n'étaient pas trop solides, juste pour pouvoir acheter les âmes. Parce que s'il va trop fort avec eux, nous allons rentrer dans 1 Corinthiens 10 tout à l'heure, et vous allez voir, et dans Romains 14, vous allez voir, est-ce que Paul pouvait procéder avec eux en disant, non, ne mangez pas ci. Mais vous verrez très bien la ruse de Paul dans 1 Corinthiens 10, la ruse de Paul dans 1 Corinthiens 8, la ruse de Paul dans Romains 14, qu'il a pris pour pouvoir interdire aux gens de manger de la viande sacrifiée aux idoles. Le fait est là. Il n'est même pas encore question des interdits bibliques. Parce que beaucoup prennent ces enseignements aujourd'hui pour juger l'église du christianisme céleste que, eh bien, pourquoi nous ne mangeons pas si? J'ai une soeur qui a été victime de ça et son mari l'a kidnappée sauvagement devant moi. Sauvagement à cause de ça. Un mari évangélique, vous êtes des célestes. Pourquoi allez-vous marier aux évangéliques? C'est vrai. Je ne suis contre aucune église. Mais vous ne savez pas, vous êtes dans des alliances différentes. C'est des gens qui ne vous comprennent pas. Et ils seront une pierre d'achoppement devant vous. J'ai toujours dit, je ne marie jamais un céleste. Mais bien aimé, si tu n'as pas la chance d'emmener un homme qui n'est pas céleste et de le convertir pour qu'il devienne un céleste, c'est un danger pour toi. La bougie que tu allumes sera un problème. L'encens que tu fais passer sera un problème. La nourriture que tu ne manges pas sera un problème. Il y aura toujours. C'est pourquoi en Israël, l'Éternel interdisait qu'il se marie au païen. Parce que le païen risque de t'enlever de la voie de Dieu. Aujourd'hui, se marier à certaines églises, c'est comme si nous nous marions à des païens. Et c'est la vérité. Paul même a dit, c'est-à-dire, il faut éviter ces gens-là. C'est-à-dire des frères qui ne se conforment pas à la loi de Dieu. C'est en ça que moi je suis très strict dans la loi de Dieu. Si un frère ne se conforme pas à la loi de Dieu, il faut le mettre en quarantaine. Il faut le mettre en quarantaine. Paul vous dirait qu'il se contredit. Regardez ce que Paul a dit à Pierre dans Galates. Regardez comment il a repris Pierre dans Galates. Quand Pierre a fait l'hypocrisie avec les païens, quand il mangeait et que les Juifs sont venus. Il s'est retiré. C'est de l'hypocrisie. Paul, en fait, c'était un homme qui agissait par l'esprit. Je vous ai dit, il y a la loi, il y a l'esprit de la loi. Il y a les œuvres de la loi. Les œuvres de la loi, c'est la condamnation que donne la loi. L'esprit de la loi, c'est l'amour de Christ. L'amour de Dieu, qui est l'esprit de la loi. La condamnation, c'est les œuvres de la loi. Et la loi en elle, c'est les commandements. Tu ne feras pas ci, tu ne feras pas ça. Les recommandations, les préceptes. C'est ça la loi. L'esprit de la loi, c'est l'amour. Au commencement, Dieu créa la terre. Il créa l'homme à son image. Il a aimé Adam et Ève. Ça, c'est déjà l'esprit de la loi. Mais la loi est venue par l'esprit parce que l'amour de Dieu, nous avons laissé l'amour, nous avons désobéi. Et c'est de là qu'est née la loi. La loi est née parce que Dieu a vu que l'homme était injuste. Et les deux commandements, je prends avec Adam et ses enfants. Adam a violé le premier commandement quand nous prenons Exode 20. Le premier commandement, c'est que l'Éternel Dieu, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, comme Jésus-Christ a dit. En résumant les 3 commandements de Dieu, ou les 4 premiers commandements de Dieu. Donc tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. En écoutant le serpent, Adam a déjà eu un autre Dieu devant la face. Son fils a tué. L'Éternel a dit, tu ne tueras point. Donc, l'Éternel a sorti la loi à cause de l'injustice des hommes. À cause de l'injustice des hommes. Parce qu'on pouvait tuer son frère. On pouvait convoiter son frère. Et c'est pourquoi Dieu a sorti la loi de tu ne convoiteras pas, tu ne voleras pas, tu ne tueras pas. Maintenant, ça c'est la loi, elle est née de l'amour de Dieu pour nous. Dieu pouvait exterminer le monde. Mais il nous a tant aimés qu'il a sorti la loi. Mais il a compris que nous n'avons pas compris la loi. Nous n'avons pas compris, est-ce que ce que je veux, c'est que le pécheur meure comme Ézéchiel a dit. Dieu a dit dans Ézéchiel, est-ce que ce que je veux, c'est que toi, pécheur, tu meurs. Non, il ne veut pas que le pécheur meure. Mais il veut que le pécheur se répande pour avoir le salut. C'est ce que Jésus-Christ est venu nous apprendre. Quand Jésus a parlé d'amour, en fait, il est allé prêcher selon Ézéchiel.
Jésus-Christ n'a rien apporté de nouveau. Tout ce que Jésus a apporté, c'est toujours dans la Bible. Jésus n'a apporté aucun commandement nouveau. C'est pourquoi il a dit qu'il n'est pas venu abolir. Parce qu'il n'a donné aucun enseignement. Il n'a donné aucun enseignement nouveau. Aucun enseignement qui effaçait Ézéchiel, Jérémie, Ésaïe ou les autres. Il utilisait toujours. Moïse aussi, il a utilisé les enseignements de Moïse. Tout ce que Moïse a donné comme loi, c'est ce que Jésus-Christ a donné. Aime ton prochain comme toi-même. Bien aimé. Il y a la loi. Il y a l'esprit de la loi. Et maintenant, il y a les œuvres de la loi. Paul a condamné les œuvres de la loi. Je suis en train de manger avec toi. Parce que j'ai vu que des gens viennent, je vais enlever ma main et je suis céleste. Vous faites ça encore aujourd'hui. Ce que Paul a refusé à l'autre de faire. Vous êtes céleste. Moi-même, quand je suis rentré dans cette église, je n'étais pas encore rentré dans l'église. Quand Dieu m'appelait dans l'église de Christianisme Céleste, j'ai vu que j'avais un pagne noir en main et un pagne blanc. J'avais un tableau noir, pardon, et un pagne blanc. Et j'essayais de cacher le pagne blanc sous le tableau noir pour qu'on ne voit pas le pagne blanc. Avoir honte de l'église de Christianisme Céleste aujourd'hui, je suis là devant, sur les ondes, en train de crier, je suis céleste et fière de l'être, je suis en soutane. Les amis vont dire, hey, je n'en ai pas. Les anciennes connaissances, je n'appelle personne. Ils vont dire, tu es devenue céleste, non, je n'aime pas céleste et sorcier. Moi-même là, je ne veux pas de toi. Je t'aime dans mon cœur, mais je ne viens pas sur ton chemin. Donc, il faut continuer. Avoir honte de quoi? Aujourd'hui, vous êtes des célestes, vous n'êtes même pas capable de vous affirmer céleste. J'ai connu des sœurs hypocrites, elles ont perdu leurs âmes. Tous ceux que moi j'ai connus hypocrites, ils perdent toujours leurs âmes. Ceux qui n'arrivent pas à s'affirmer ce qu'ils sont, elle est là, quand les évangéliques viennent, elles doivent leur faire plaisir, elle accepte tout ce que les évangéliques disent. Si quelqu'un vient accuser ses frères célestes, elle va supporter la personne pour pouvoir montrer aux gens que non, moi je ne suis pas comme eux. Elle a perdu son âme aujourd'hui. Elle ne sait même pas là où elle est dans le monde. Elle est perdue, complètement perdue. Bien aimé, dans cette église, nous devons arrêter d'avoir honte. Si nous sommes avec des évangéliques, arrêtez d'être des évangéliques. Nous sommes célestes. Nous avons la loi. Affirmons, soyons fiers de ça. Nous ne sommes pas évangéliques, nous ne sommes pas catholiques. Catholique, c'est l'église de Dieu. Ils adorent Dieu aussi, non? Combien d'ignorants il n'y a pas dans l'église catholique qui ne savent pas qu'il y a des choses qui sont en train d'adorer qui ne sont pas de Dieu? Combien d'ignorants il y a dans Céleste qui ne savent pas que tout ce que nous sommes en train d'adorer, il y a des gens qui amènent pour eux et que nous suivons bêtement? Combien de gens? Ne vous ai-je pas dit que vous devez abandonner les œuvres qui sont d'aller se baigner? Ça, ce sont les œuvres de la chair qu'on a ramenées dans l'église. Je ne suis pas en train de défendre ça, mais je défends ce que l'Esprit vous donne comme recommandation. Ne mange pas ci. Pour que les fils de la perdition viennent vous dire sur les ondes, non, je ne vais pas manger ci. Quelqu'un m'a dit, c'est parce que je ne portais pas de chaussures que nous ne portons pas de chaussures. Ce n'est pas possible. Si c'était ça, je n'allais jamais dire dans la Constitution de ne pas porter de chaussures sous la soutane. C'est que si nous ne portons pas, il y a une seule raison. C'est parce que la soutane est une robe de prière. De ne pas porter dans les environs même de l'église, c'est ce que dit la Constitution. Dans les environs même de l'église, il ne faut pas mettre chaussures, il ne faut pas mettre chaussures dans l'église. Donc, la loi est venue de Exode, la loi est venue de Josué, à qui Dieu demandait d'ôter, et Saint-Michel demandait, ôte tes souliers de ton pied. Et l'Éternel demandait, ôte tes souliers de ton pied. Mais pas parce que Chauffard ne portait pas. Non. Alors si Chauffard mangeait de l'huile rouge, nous ne mangerons pas de l'huile rouge parce que Chauffard mangeait. Vous les hypocrites et ignorants, vous les hommes adorateurs d'hommes, nous n'adorons pas en Chauffard pour que si Chauffard mange de l'huile rouge et que Dieu nous dit de ne pas manger de l'huile rouge, nous mangerons de l'huile rouge parce que Chauffard n'est pas notre Dieu. Chauffard n'est pas le Dieu de l'église du christianisme céleste. Il y a un Dieu supérieur à Chauffard. C'est le Dieu puissant qui a son esprit qui peut dire à un céleste ne mange pas l'huile rouge. Comprenez-le ainsi. Il y a un Dieu qui peut te dire ne mange pas la viande. Mais même si tu vois ton devancier en train de manger la viande, toi tu ne mangeras pas parce que c'est Dieu qui t'a parlé. Comme ce prophète dans 1 Roi 13. Quand le prophète qui avait ramené du chemin a pris cela, aussitôt il dit, c'est l'homme du vrai Dieu qui s'est rebellé contre l'ordre de Jéhovah. Et ainsi Jéhovah l'a livré au lion pour qu'il le broie et le mette à mort selon la parole de Jéhovah, celle qui lui avait dite. Vous voyez pourquoi? On dit ici, il arriva après qu'il eut, je suis dans le verset 23, qu'il eut mangé du pain et après qu'il eut bu, que sans plus tarder, il sela l'âne pour lui, c'est-à-dire pour le prophète qui l'avait ramené. Et celui-ci se mit en chemin. Plus tard, un lion le rencontra sur la route et le mit à mort. Et son cadavre fut jeté sur la route. L'âne se tenait à côté de lui. Le lion aussi
se tenait à côté du cadavre. Pour montrer pourquoi et qu'est-ce qui s'est passé. Vous pouvez lire le rôle, parce que je n'ai lu que les conséquences. Les conséquences d'avoir désobéi à Dieu. Dieu lui a dit, tu ne mangeras pas dans ce pays-là. Ne mange rien. Le roi l'a invité, il a refusé. Dieu n'a-t-il pas montré sa gloire sur ce prophète? Ce prophète, Dieu lui a dit, va donner la nouvelle. Quand il a donné que Jéhovah a levé la main sur lui comme ça, sa main a séché. La main du roi a séché à cause de ce prophète parce qu'il était puissant. Dieu avait mis la parole en lui et sa puissance en lui. Mais dès qu'il a désobéi à Dieu, oh, Dieu a oublié que tout de suite je l'ai utilisé. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le lion l'a déchiré. Parce que si Dieu te dit à toi, ne mange pas ceci, ne mange pas là où tu vas. Si tu sors aujourd'hui, ne mange pas. Si tu vas chez tes amis, ne mange pas. Tu penses que tu as la foi. La foi que Paul a prêché n'est jamais allée contre l'ordre de Dieu. Même Paul, vous ne savez pas, allez bien lire des apôtres. Lisez bien Paul, vous allez voir. Paul, avant de voyager, il a demandé, là, Dieu lui a dit, ne va pas. Il n'est pas parti. L'Esprit est venu lui dire, ne va pas par ici, mais va par là. C'est ce que Paul a fait. Paul qui vous a parlé de la foi. Est-ce que quand Dieu lui a dit, ne prends pas par ce chemin, mais va dans tel pays, est-ce que Paul a dit, bon, au nom de Jésus-Christ, je crois en Dieu et c'est la foi qui sauve. Et moi, j'irai là-bas. Personne ne se rebelle contre l'Esprit de Dieu. Vous êtes trop désobéissants dans l'église du christianisme céleste à la fin. Et à cause de qui? À cause de nos œuvres devanciers irresponsables, monstres et sorciers, qui nous prêchent leur parole à eux, mais pas celle de Jésus-Christ. Ils nous disent de les suivre, mais de ne pas suivre Jésus-Christ. Mais ce n'est pas possible. Ils viennent vous dire quelque chose. C'est pourquoi cette femme-là, l'Éternel a écrit sur son site, Enchofar est un sorcier. Parce que l'Éternel connaît ses œuvres, et voilà les œuvres des gens là qui se dessinent. Parce qu'ils sont en train de dire des choses, ils sont en train de saluer le nom de Enchofar aujourd'hui. L'Éternel a dit d'avance, allez bien sûr cette révélation sur ces de Mambou. On l'a fait, ça fait combien d'années? Ça fait il y a plus de 2 ans. Allez bien écouter le message. Le message a dit que la femme, on a écrit Enchofar un sorcier sur son site. Et sur son site, là où elle travaille, elle a un livre, elle a des choses, et elle a sorti. Et elle a un site internet. Sur son site, on a écrit Enchofar un sorcier. Parce que vos œuvres sont en train d'accuser Enchofar. L'ange a déchiré la main de cette femme quand elle a demandé le salaire de ses œuvres. Et le salaire de tes œuvres, oui, tu auras. Tu auras la rétribution de l'Éternel dans ta vie. Tu auras le salaire de difficulté, le salaire de douleur. Parce que tu es en train de saluer le nom de ton Père. Tu es en train de détruire la parole de l'Éternel. Vous n'êtes pas Dieu. Il y a un esprit dans l'église du christianisme céleste. L'église de Dieu, l'église du christianisme céleste est une église d'esprit. Enchofar nous l'a dit. Enchofar a bien dit que l'église du christianisme céleste est une église de Dieu. Qui êtes-vous, vous, pour pouvoir aller contre la parole de Dieu? Qui êtes-vous, vous, pour pouvoir nous dire que parce qu'Enchofar mangeait ci, que nous devons manger? Enchofar n'est pas notre Dieu. Sachez que Paul était naziréen, je vous ai dit. Prenez Nombre 6, allez lire pour voir ce qu'on appelle naziréen. Ce qu'on appelle naziréen. Et vous allez voir qui était Paul réellement dans Actes des Apôtres. Mais vous êtes là, vous détournez le peuple de Dieu de la vérité. Chrétiens célestes, nous avons des lois, nous allons respecter ces lois-là. Parce que c'est bon pour nous. C'est pourquoi ce cantique a dit, non mais hey, c'est beau, c'est ton nous, ouais, non mon liard, oui, oui, ton. Donc, c'est celui qui croit et qui obéit, qui verra quoi. Et vous verrez dans cette église la bénédiction de Dieu, la grâce qu'on nous a prêchée, une église de grâce dans l'obéissance. C'est ce que Paul vous a dit dans Romains 6. Nous allons revenir dessus. Mais avant ça, continuons. Continuons avec Hébreu, avec Corinthiens pour voir les interdits, où je vais quand même aller dans Romains d'abord pour vous lire. Et après, nous irons dans les choses pour comparer un peu ce que quand Paul parle de l'interdit de nourriture. Pour ceux qui se justifient, les autres églises qui nous condamnent aujourd'hui, pour ceux-là qui nous condamnent, lisons. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Non. Pourquoi? Parce que Paul a dit que la grâce, nous avons reçu la grâce. Ce n'est pas la foi que nous avons cru en Jésus-Christ. Nous n'allons pas tomber sous les rudiments. Est-ce qu'il te donnait l'enseignement que si l'Esprit de Dieu te dit de faire quelque chose, tu ne le feras pas? Nous sommes soumis à l'Esprit. Même aux grands anges puissants, nous devons être soumis à eux. Parce que l'Éternel a dit à Moïse, je mettrai devant toi mon ange. Et si tu ne lui obéis pas en chemin, eh bien, il n'aura pas pitié. Alors, s'il y a un ange puissant sur toi qui te dit, ne fais pas ci, ne le fais pas.